Il y a quelques semaines, le Bénin a décliné son ambition de se voir transformé de fond en comble d'ici 2060. Dans cette vision qui est celle de notre pays désormais, quelle pourrait être la contribution de la diaspora? C'est la question que nous allons poser ce matin à un Béninois de la diaspora justement qui a son appréciation de la chose et comment est-ce que les fils et filles du Bénin, de quelle que soit leur position dans le monde, pourraient donc apporter à la réalisation de cette vision qui ambitionne de développer davantage notre pays. Aristide Armand Adibi est son nom, il est de l'autre côté de la France. Est-ce que nous l'avons en ligne? Bonjour, vous m'entendez? Bonjour, Monsieur Adibi, bonjour. Nous vous recevons 5 sur 5. Merci d'avoir accepté notre invitation depuis les Agones. Dites-nous, quelle appréciation faites-vous, Monsieur Adibi, de l'ambition du Bénin de se voir développer beaucoup plus d'avantages d'ici 2060? Parfait. Bonjour, Monsieur Sochoumeni Bima Fongadia. Je passe par bonjour le Bénin pour dire bonjour à tout le Bénin. Merci de partager ce moment avec moi. Ce moment qui reste quand même historique du fait du sujet que nous abordons ce matin. Si notre pays, le Bénin, aspire à être une grande nation, nous devrions avoir de grandes visions pour des grands projets politiques. Je félicite au passage tout le gouvernement pour l'aboutissement en fait de cette démarche-là, l'aboutissement, je dirais, l'aboutissement opportun de cette démarche, puisque l'histoire de Vision Bénin 2060 à l'AFIA a quand même une certaine à un certain passé, puisqu'on parle de l'AFIA 2025, qui aussi a aussi son ancêtre de ce que j'ai appris. Alors, Vision 2060 n'est pas seulement une ambition, elle doit être aussi une conviction collective, afin que son implémentation dans le temps soit une réalité. Même si le contenu sur certaines orientations, je pense qu'il en a 9 au total, peut être susceptible d'être mis à jour ou amélioré en fonction, bien entendu, des données et de quelques indices, que ce soit climatiques, économiques, financiers, aussi des indices géopolitiques et géostratégiques, puisque le monde actuel est relativement instable, je veux dire, ou stable. Pour le moment, en tout cas, notre orientation est là. Vision 2060 à l'AFIA est quelque chose de pragmatique et le Bénin va s'y mettre pour son progrès. Alors, Monsieur Armand Adibi, vous qui êtes à la fois acteur de la société civile à travers votre association NOBAM, entendez notre objectif Bénin Monde, et acteur politique puisque vous êtes de l'UPR, en tant que membre de la diaspora, dites-nous, comment est-ce que, quels sont les axes stratégiques sur lesquels la diaspora béninoise dans le monde pourrait intervenir pour soutenir donc cette vision Bénin à l'AFIA 2060? Je dirais d'abord, à mon avis, que chaque Béninois à tous les niveaux et dans tous les domaines aurait à y contribuer, tout au moins par devoir, disons, civique et ou patriotique. Pour revenir justement à votre question concernant la diaspora, ça reste un cas pratique. Et pour des compatriotes qui n'envisagent pas d'être sur le terrain, cet ensemble de compatriotes peut contribuer, bien entendu, par des investissements au pays, en partageant des connaissances et des expériences d'outre-mer, par exemple, en faisant en fait la promotion de notre volet, vous savez, le volet touristique aujourd'hui, ça met beaucoup en diapason le Bénin, en donnant des orientations, bien entendu, en fonction de leur expertise aux gouvernants, surtout vers les partenariats et surtout de manière structurée, des partenaires structurés et assez crédibles. Créer des organes on va dire de solidarité tels que les ONG, vous l'avez évoqué tout à l'heure, des fondations, afin d'appuyer en fait les différents mouvements qui se passent au Bénin. Ça, c'est ce que pourront faire nos compatriotes depuis en fait l'extérieur s'ils ne sont pas sur le terrain. Par contre, ceux qui envisagent par exemple d'être sur le terrain, les gens de la diaspora, ils aspirent à être sur le terrain.
Par conséquent, ils doivent être dans le mouvement, dans la dynamique. Ils pourront apporter leur expertise, bien entendu, puisque vous savez, on parle de 2060 à la FIA. Il y a toute une déclinaison de 9 orientations de mémoire. Donc, sur cette déclinaison-là, le côté social, économique, culturel, industriel, infrastructurel, juridique, administratif, chaque Béninois pourrait y apporter sa pierre à l'édifice de par son expertise. Donc, il faut savoir simplement que la participation de la vie politique également est quelque chose de recommandé et de soutenu, puisque nos institutions, on a vu très récemment le CES qui a abordé ouvert le forum, justement, le forum avec à la clé une conférence sur le panier de la ménagère. Donc, nous devrions, en tant que Béninois, en étant sur le terrain, accompagner nos institutions, appuyer nos institutions et surtout la bonne gouvernance locale. Les grands chantiers de développement sont déjà en cours. Il y a qu'à continuer à être dans la continuité de ces grands chantiers-là et appuyer, bien entendu, tous les acteurs impliqués dans cette démarche. Alors, Monsieur Adibi, dites-moi, comment est-ce que les autorités béninoises, par exemple, pourraient travailler à fédérer toute la diaspora béninoise autour de l'atteinte des objectifs de la vision Bénin à la FIA 2060? Ben, écoutez, j'ai pas bien entendu votre question puisque il y a haché un peu, l'audio est un peu haché. Ma question, J'espère que vous me recevez parfaitement. moi je vous Et reçois. donc, j'ai bien compris quels sont enfin, pour atteindre en fait les objectifs, Comment quelles est-ce seront les que... différentes stratégies ou les différents mécanismes en fait. Alors, la première chose qui est importante, c'est d'abord l'appropriation, ce que moi j'appelle l'appropriation citoyenne de la vision 2060. Et en intégrant bien entendu à tous les niveaux éducatifs, de nos enfants jusqu'aux universitaires, en fait l'appropriation de cette vision-là. Au sein des organes également de la société civile, puisque ça embrasse bien entendu toute la société, le secteur privé, les entreprises, les collectivités territoriales, les centres de recherche, les partenaires bien entendu stratégiques. Donc l'appropriation, la première chose, elle est importante à mon avis. Alors, tel nous faisons par exemple de manière à se réapproprier et à valoriser notre culture. On parle par exemple du phare que nous faisons en janvier de chaque année. Mais je pense que pour travestir un peu la chose, je pense que Vision 2060 reste aussi notre baromètre pour le progrès. Donc cet aspect d'appropriation pour moi est très délicat. Et sur les 9 orientations, il va falloir que les acteurs principaux choisissent justement des volets qui sont les plus vitaux, les plus prioritaires, les plus nécessaires, en fait, dans l'ordre, en mettant toujours au centre l'humain pour qu'il puisse justement aspirer à ces 5 besoins fondamentaux. Je pense que cette deuxième étape, elle est importante. Alors, l'État central, aujourd'hui, fait un grand travail de mobilisation des ressources pour Oui. pouvoir permettre l'exécution de ce programme-là. Assumer également le contrôle en donnant les moyens aux différents acteurs dans ce sens. Les gouvernants locaux également devraient passer par la bonne gouvernance. On en a déjà l'exemple au sein de la gouvernance étatique depuis quelques années et continuer les réformes pertinentes au niveau de l'État. Il faut dire aussi que nous avons à renforcer pour aboutir cette démarche-là, nous avons à renforcer la sûreté, la sécurité et l'intégrité territoriale. Du Ça, c'est quand territoire. même important. Alors, le programme a plusieurs étapes. J'ai parlé de 9 orientations. Il faut simplement faire en sorte que les organes compétents s'y mettent au moment opportun. Voilà un peu ce que je pense de cette déclinaison. Alors, Monsieur Adibi, je vous demandais et je vous demanderai aussi comment est-ce que le gouvernement pourrait fédérer toutes les énergies de tous les Béninois, quel que soit leur point ou bien leur lieu de résidence à travers le monde. J'ai pas bien entendu la question Quand- parce que c'est un peu haché. Si vous pouvez Oh, oh, répondre, oh là, je oh, ferai oh là. attention et de prêter.
bien envahir. Oh là, ben, la technologie va certainement nous aider. Ma question était de savoir comment est-ce que les autorités béninoises pourraient fédérer toutes les énergies de tous les concitoyens béninois qui résident dans n'importe quel pays du monde autour de l'atteinte des objectifs de la vision 2060. Oui, bon, alors pour l'atteinte des objectifs de la vision 2060, en fait, il faudrait une certaine synergie des compétences. En fait, il faut une synergie des compétences et il faudrait aussi qu'il y ait des étapes, puisque je sais très bien qu'il y a quatre étapes qui sont déclinées, enfin, ce qu'ils ont appelé les quatre futurs. Je crois qu'il y a jusqu'à 2035, un truc comme ça. En fait, ces étapes-là, il faut des organes idoines pour justement contrôler ces étapes-là, afin qu'on fasse un genre de, de remise à jour, un genre de remise à jour des différentes orientations qui sont données dans la vision 2060, 2060. Nous n'allons pas vous laisser partir sans vous poser la question de savoir comment est-ce qu'au niveau de la diaspora béninoise, vous entrevoyez l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Quels sont pour vous, en tant que Béninois de la diaspora, les enjeux de cette élection? Oui, il faut dire que du point de vue suffrage au sein de la diaspora, ce n'est pas ce qui est beaucoup plus influent dans les données. Sachant que la diaspora, tout au moins, joue un rôle primordial, puisque la diaspora est quand même vecteur de soutien vers le pays. La diaspora est vecteur de mobilisation, de motivation et d'orientation nécessaires pour les aboutissements de la bonne gouvernance auprès des familles, les amis et consorts. Donc, inciter nos compatriotes, nos proches à accomplir leur devoir civique, je crois que la diaspora joue un rôle primordial dans ce sens-là. Par contre, sur le terrain, sur les différents territoires, enfin, bien entendu, concernant la diaspora, je crois qu'il faudrait une certaine souplesse à ceux qui auraient la disponibilité d'accomplir leur devoir citoyen. Je sais que ici en France, le vote se déroulera bien entendu au niveau de l'ambassade de France à Paris. Peut-être qu'à L'ambassade terme, du Bénin les à choses vont Paris. évoluer ou avec des nouvelles réformes. Oui, je vous écoute. Non, non, Allez-y. vous avez parlé de l'ambassade de France à Paris et je rectifie en disant l'ambassade du Bénin en France. Oui, exactement. Désolé, c'est un lapsus. Oui. L'ambassade du Bénin à Paris, bien entendu. C'est bien cela. Donc, je disais tantôt que euh, peut-être que l'objectif à terme, peut-être que cela figure aussi dans Vision 2060, c'est de donner la possibilité aux Béninois d'avoir une certaine souplesse, quels que soient les pays, je dis bien les pays, je ne parle pas des régions de ces pays, Mhm. quels que soient les pays dans lesquels ils sont, d'avoir cette possibilité d'aller voter. Puisqu'aujourd'hui, c'est Paris qui concentre effectivement le seul poste de vote pour tous les pays de la diaspora européenne, de ce que je sais. Hein. Mhm. Peut-être qu'il y aurait des réformes à terme qui puissent permettre aux membres de la diaspora, aux compatriotes, d'accomplir leur devoir citoyen. Sachant aussi que il y a aussi une priorité peut-être à aborder de manière à ce que qu'il y ait une représentation politique de la diaspora. Bon, aujourd'hui, on parle des 24 circonscriptions électorales. Pourquoi pas à terme? Peut-être que cela figure aussi, bien entendu, dans Vision 2060 à terme, Ouais. que la diaspora représente une 25e circonscription électorale, afin que tous les dispositifs, on va dire, électoraux adéquats soient quelque chose en matière de prérequis pour que tous les Béninois de l'extérieur puissent participer pleinement au vote et aux différents mouvements politiques. Monsieur Armand Adibi, si vous devriez lancer un appel, si vous avez un mot à l'endroit de tous les Béninois qui vous suivent en direct de Paris en ce moment, que diriez-vous par rapport à 2060, cette vision qui ambitionne de développer davantage notre pays et également pour la présidentielle du 12 avril prochain? Euh, 2060, plutôt, je préfère 2060. Alors, 2060 à l'AFIA reste enfin, un curseur pour notre pays. Et quelles que soient les générations, chacun devrait y apporter sa pierre pour l'aboutissement. Puisque,
en 2060, justement, on sera aux 60 ans d'anniversaire, comme l'a évoqué le président Patrice Talon Diotano dans son discours historique pour le lancement de ce projet-là, de ce grand projet-là. Donc, chacun, à chaque niveau, dans tous les domaines qu'il soit, devrait apporter le pierre à l'édifice. Donc c'est une affaire de tous. C'est une démarche, encore je l'ai dit dès mon introduction, c'est une ambition collective et c'est une démarche citoyenne. Quant au vote, enfin, aux élections présidentielles à venir, on a déjà vu, puisque moi j'étais sur le terrain, j'y serai encore à nouveau en qualité d'acteur politique. On a vu comment cela s'est passé pour les élections municipales et législatives. Donc, on sera bien entendu dans la continuité et de toutes les manières, sur ce point politique, c'est un grand chantier, comme tout autre chantier. Alors, maintenant, c'est une question d'adaptabilité des acteurs politiques, de bien faire les choses et de suivre en fait la dynamique qui est en cours. Ça se passe à titre expérimental. C'est un modèle que nous sommes en train de nous procurer. Oui. Il n'y a qu'à aller jusqu'au bout pour voir son aboutissement. Et faire le et bilan comme on après. dit, qui ne tente rien, n'a rien. N'a rien. Allez, merci beaucoup. Nous avons tenté de vous joindre ce matin et nous avons eu le bonheur et le plaisir de vous accueillir depuis la France. Merci, Monsieur Aristide Armand Hadjibi. Je rappelle que vous êtes un acteur politique, mais aussi vous avez des actions que vous faites au niveau du social. Merci d'avoir été là. On vous souhaite bon séjour et au plaisir de vous retrouver en présentiel, peut-être sur ce plateau bientôt. Certainement, hein, au mois de mars, on y est déjà. Merci. Et en fin mars, puisque je crois que les campagnes commencent officiellement le 27 mars. J'y serai. On sera ensemble pour le développement et le progrès. Merci, Monsieur Armand Aristide Hadjibi.